Khalid Tamer, donc directeur artistique de ces premières rencontres de Tanger. Alors, d'abord, il y a eu la rencontre avec Marc et moi. Cette rencontre, je pense qu'elle a été importante parce que Marc avait l'envie de faire quelque chose à Tanger. Moi, je venais d'acheter la librairie des Colonnes. Et à partir de là, on s'est dit, cette ville, c'est un carrefour d'artistes, à la fois des peintres, des auteurs, etc. Enfin, c'est vraiment un carrefour. Ça va de Jean Genet à Beckett, à Matisse, Delacroix. Donc, c'était important pour nous de s'inscrire dans cette ville et de créer un événement à la hauteur de cette ville. Donc, on a essayé de se dire quel est le médium le plus proche de la ville. Et c'est vrai que la littérature, ça a été la chose la plus qui nous a touché le plus à travers son mythe. Parce qu'elle a vraiment, c'est une ville mythique, mais elle a créé son propre mythe, en fait. Donc là, ce soir, tout à l'heure, on va avoir Tahar Benjelloun, qui fait partie de cette ville aussi. Donc c'est tous ces gens-là qui nous ont fait réfléchir à faire de cet événement un grand événement à la fois tangérois, marocain, méditerranéen, africain. Parce que c'est la première ville du Maroc, mais c'est aussi la première ville africaine. Donc c'était intéressant de partir de son narratif et de cette histoire. Et comme on dit à Tanger, c'est le point zéro, c'est vraiment le point de l'Afrique quand on rentre quand on descend plus loin, vers le Sénégal, la Mauritanie, etc. C'est de vivre les arts, de faire vivre les arts. C'est vrai que ça va de la peinture aux auteurs, à l'art plastique, et j'aimerais qu'on fasse des arts vivants aussi, du théâtre, il y aura de la poésie aussi le dernier jour. Donc l'idée, c'est vraiment de traverser des disciplines qui ont fait aussi connaître Tanger. C'est-à-dire que le point de départ, c'est vraiment raconter la ville de Tanger. C'est pour ça que cette première édition, quelque part, on traverse Tanger, à travers ses auteurs, ces artistes plasticiens, mais aussi comme une ville qui soigne. Je pense que c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, comme Jean Genet, qui est venu pratiquement pour se soigner quelque part, ou d'autres. Donc voilà, c'est ça qui est important pour nous, c'est de traverser les disciplines de toute nature. Et j'aimerais que l'année prochaine aussi du cinéma aussi. Enfin, il y a plein de choses qu'on a envie de faire. La librairie des Colonnes, moi je suis venu il y a quelques années à Tanger. À l'époque, c'était Pierre Berger et Yves Saint Laurent qui la tenaient, enfin ça leur appartenait. Et Pierre Simon qui était le libraire. C'était une rencontre, je me suis dit, waouh, ce lieu que... En fait, quand on rentre dans cette librairie, on a l'impression d'être chez Pierre Berger. Parce qu'il a fait à sa façon, à sa manière. Et quand Pierre Berger est décédé, elle a été vendue à une famille de Casa. On ne peut pas laisser mourir cette librairie qui a 75 ans, qui a été créée en 1949 et qui a vu toute la ville de Tanger. Donc c'est vraiment l'histoire de Tanger. Elle fait partie de ce mythe, mais elle fait partie de points forts, moi ce que j'appelle le phare. Elle fait partie de ce phare de Tanger. Donc refaire vivre cette librairie, c'est un pari pour l'offrir aux Tangérois, pour l'offrir aux Marocains et pour l'offrir au monde. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la difficulté des livres, mais la librairie de Tanger, c'est un patrimoine fort que j'ai envie de laisser comme un héritage aux autres qui vont venir derrière moi.